Bonjour à tous, je suis Pauline Ayoun et je vous souhaite la bienvenue dans Atypique, le podcast de la rédaction d'Update qui s'intéresse aux métiers insolites que peuvent exercer les Français. Croque-morts, juiceurs ou verbicrucistes, nous les avons rencontrés et nous vous dévoilons tout sur ces hommes et ces femmes qui exercent des métiers rares, inconnus, nouveaux ou encore victimes de clichés. Atypique, épisode 4, c'est parti. Notre dernière mission, en fait, elle est en cours de réalisation. Là, on en est vraiment qu'au début. C'est un monsieur, un senior, décédé au mois d'août et qu'on ne traite que maintenant. Et donc, la personne a été découverte sur son sol, en décomposition. Les corps qui se décomposent, les odeurs de la mort, les insectes nécrophages, Pascal Batton les fréquente très régulièrement et pour cause, il exerce un curieux métier qu'on appelle communément nettoyeur de scènes de crime. Mais cet homme de ménage de l'extrême ne s'occupe en réalité que très rarement de décapés après des meurtres. Le plus souvent, il passe après des suicides, des morts oubliées ou encore des personnes victimes du syndrome de Diogène. Nous avons donc rencontré Pascal Batton, qui a son entreprise de nettoyage, Antelli. Ce quarantenaire souriant sillonne les routes de France pour nettoyer des scènes extrêmes. Alors dans mon jargon, dans ma terminologie, par scène extrême, je les dénomme comme ça, simplement parce qu'elles sont dures, elles sont extraordinaires et que très souvent vous n'avez pas de société pouvant traiter cette particularité. Notre particularité est donc d'intervenir principalement dans des logements, des milieux où une personne est décédée. Alors le décès peut prendre trois formes. Il peut être lié à un suicide, à un homicide, ou bien ce qu'on appelle aussi des morts oubliées. Typiquement, la vague de chaleur en 2003 en France, on a réalisé qu'il y avait une surmortalité, que beaucoup de gens ont été découverts 3 semaines, 1 mois après. Voilà. Donc on intervient dans ces conditions-là. Beaucoup de morts oubliées, une des raisons pour laquelle Pascal préfère qu'on l'appelle nettoyeur après décès. Dans les pays anglo-saxons, les personnes qui font le même travail que lui sont sobrement appelées cleaners, les nettoyeurs. Chez nous, le métier est si peu connu qu'aucune appellation officielle n'est encore fixée. Pour moi, je n'aime pas parler de nettoyeur de scènes de crime, parce que s'il y a un côté sensationnel, américain, sériephile à la Dexter qui me convient pas et qui dénature un petit peu l'aspect de notre travail qui est de redonner vie à un logement et de permettre aux ayants droit, donc la famille, des proches, ou peut-être le propriétaire du logement, de re-rentrer, de refaire l'acquisition de ce logement en fait, sans avoir un choc psychologique à cause d'un visuel particulier ou à cause d'odeurs méphytiques encore présentes. Les homicides en France restent rares, heureusement, et notre présence encore plus rare derrière, parce qu'on fait vraiment appel à nous uniquement dans des scènes visuelles qui sont très difficile à supporter pour les ayants droit. Pascal Batton souhaite avant tout mettre en lumière le côté humain de son métier et le savoir-faire unique qu'il demande. Mais au quotidien, il subit une pression sociale à cause des clichés véhiculés par certains qui ne connaissent que très peu sa profession atypique. Avec le recul et les échanges avec d'autres confrères, le constat qu'on fait tous, c'est que la moitié de nos candidatures sont entre guillemets des psychopathes, donc des gens qui ont une vision déformée du métier à cause des séries, à cause de l'imaginaire populaire qui peut tourner autour de ça. Et puis mes amis, ceux qui me connaissent, ont effectivement une curiosité morbide à me demander systématiquement, non pas comment je vais, mais qu'est-ce que j'ai fait cette semaine. Et puis des gens choqués, vraiment choqués par ce que je faisais. Alors si, peut-être quelquefois, ça a pu arriver, mais de prime abord, je dirais. Et puis lorsqu'après je déroule et que je présente pourquoi je fais ça, quel peut être le sens de ce que je fais,
et quelle est l'utilité de ce que je réalise auprès des clients. Donc en gros, lorsque je valorise mon activité et que j'explique d'un point de vue social, le regard des gens change. Mais comment finit-on nettoyeur de scènes extrêmes ? Concernant Pascal, et comme la plupart des nettoyeurs, il est issu d'une reconversion. J'étais dans une période de chômage après avoir quitté ma société de vente de services informatiques. Je m'interrogeais sur ce que je voulais faire. Concrètement, ça s'appelle la crise de la quarantaine. Et à 40 ans, donc, j'ai décidé de plus m'écouter et de faire quelque chose qui collait plus à ma personnalité. Donc, après plus de 20 ans passés dans de l'activité commerciale, j'avais envie de faire quelque chose de plus social. Mon histoire de vie personnelle, elle explique le pourquoi on sent qu'on peut être fait pour ce métier et qu'on peut tenir. C'est notre côté rural, notre côté j'ai vécu à l'étranger, donc j'ai vu autre chose de moins policé que ce qu'on connaît en Europe du Nord. Voilà, en gros, j'étais un peu rodé et un peu habitué à avoir des choses particulières, extraordinaires, quoi. Ce qui me permet d'avoir une bonne dose de recul par rapport à tout ça. Du recul, il en faut aussi pour faire face aux proches des défunts qu'il est forcément amené à rencontrer. Pour eux, son rôle est essentiel. Il leur permet de réintégrer leur logement et de ne pas être confrontés à des scènes insupportables ou pire, à l'odeur de la mort. C'est l'odeur de la viande avariée. Prenez, achetez un poulet ou un canard plutôt. C'est un canard est plus gras qu'un poulet. Vous achetez un canard, vous le laissez dans un sac plastique au soleil pendant 3 semaines et vous ouvrez le sac. Voilà. C'est l'odeur de la mort. Ça va être l'odeur. On est assez proche de ça, avec des niveaux de protéines différents et puis niveau de densité de graisse différents aussi, mais c'est assez proche de ça. On est très proche de la viande avariée qu'on a oubliée depuis 3 mois dans un congélateur qui a décongelé. Et aujourd'hui, vu que vous connaissez cette odeur, c'est une odeur qui vous dégoûte toujours autant ou... Non, déjà elle m'a jamais dégoûté parce que j'ai toujours été un peu source naturelle à l'école, on va dire. Et puis je suis un peu comme les enfants de paysans. J'ai déjà été confronté à la mort d'animaux, donc à la décomposition. J'ai grandi en Afrique, etc. Donc voilà, on voit pas les mêmes choses. Les odeurs insupportables, les images insoutenables, Pascal Baton les affronte chaque jour. Extrême, son métier demande bien sûr un mental solide et un sang-froid évident. Parce que sur une semaine, on va réaliser des missions un petit peu variées de par leur contexte. On a une grosse partie de l'activité qui se rapproche du syndrome de Diogène. Il s'agit de personnes qui, du fait de la vie, se retrouvent à accumuler et à ne plus jeter ou évacuer les choses de chez elles. C'est un trouble psychique. C'est un trouble psychique, oui. Ouais. C'est un symptôme donc, qui peut être lié à de la dépression, de la bipolarité, etc. Ça peut facilement, à 3 ou 4 personnes, représenter 6 à 8 jours de travail. Sur une semaine type, on va réaliser 1 ou 2 interventions sur de l'après-décès. Donc ces personnes oubliées, ou des suicides, ou liées à des homicides. Au préalable, le client ou la personne qui nous mandate, on lui a fourni un devis, mais un devis estimatif et à partir de déclaratifs. Ces personnes-là ne sont pas rentrées à l'intérieur, elles ont très peu d'informations et le peu d'informations qu'elles nous transmettent sont en fait reléguées par les pompes funèbres ou les forces de police. En général, le discours de l'un ou de l'autre et de dire ne rentrez pas, ça sent très fort. Là, ils sont bloqués à un moment donné où ils se disent l'odeur, l'encombrement, les traces de fluide corporel au sol sont tellement choquantes psychologiquement que les gens, donc la police ou les pompes funèbres, me déconseillent de rentrer à l'intérieur. Donc qu'est-ce que je fais ? Ils en sont là, ils peuvent pas aller au-delà. Et nous, notre travail, ça va leur permettre effectivement de rentrer dans les lieux, de faire le tri des éléments présents, qui soient à valeur administrative, financière ou sentimentale, et donc d'aller de l'avant. Oui. Merci beaucoup à Pascal Baton de nous avoir davantage ouvert les yeux sur son métier et merci à vous de nous avoir écoutés. Atypique revient très bientôt avec un nouveau métier à découvrir.